Il a été observé que nos cerveaux, dans les 6 derniers mois, ont géré davantage d'informations que nos prédécesseurs depuis les temps préhistoriques jusqu'à notre ère. Alors, je viens vous expliquer pourquoi j'ai introduit la cuisine énergie dans mon approche des ressources humaines. En fait, cela m'a paru nécessaire pour accompagner la mutation sociétale en cours. Aujourd'hui, on doit innover pour permettre de changer les choses. Comme pour tout ce qui est comportemental, si on continue à faire incessamment les mêmes choses, on aura toujours les mêmes résultats et on voit bien que ce que l'on a enclenché aujourd'hui a besoin d'être changé. Alors c'est pour ça que j'ai décidé d'agir à la source en passant par la cuisine énergie et je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait plus de 20 ans en fait que je m'occupe des ressources humaines. J'ai commencé dans un grand groupe sur des fonctions de DRH où j'ai recruté et géré les carrières. Et en fait, à l'issue de cette expérience, je me suis aperçue que si au début on a développé les compétences, au bout d'un moment, avec des injonctions contradictoires, on transformait les personnes en des personnes purement fonctionnelles. Et du coup, ça limitait l'expression de leurs compétences et de leur potentialité. Et c'est pour ça que j'ai décidé en 2008 de négocier mon départ et de créer Énergie Relationnelle. Alors avec Énergie Relationnelle, j'accompagne toujours en recrutement et en transformation professionnelle, c'est-à-dire que les personnes qui sont en reconversion peuvent être accompagnées dans cette reconversion, mais je le fais de façon beaucoup plus globale. Déjà, j'ai introduit des outils comme des outils de chiropraxie, la pratique de certains exercices physiques et surtout, je me suis formée à l'approche neurocognitive et comportementale de l'Institut médico-environnemental qui permet en fait de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau quand nous faisons telle ou telle chose. Alors, aujourd'hui, on fait surtout appel à moi pour tout ce qui est coaching, bien entendu, mais principalement des médiations, de la gestion de conflits, parce que les organisations de travail s'aperçoivent, se rendent bien compte que le désengagement, le fait que les personnes se sentent moins motivées au travail, a une incidence très importante sur la réussite du projet professionnel. Parce que la dynamique collective est plus importante et prédominante dans la réussite d'un projet, aux compétences et aux ressources allouées. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire autre chose que de transmettre uniquement des techniques de communication et de faire des interventions ponctuelles pour réactiver, réenclencher cette dynamique collective nécessaire à la réussite et à la concrétisation de tout projet. Alors, le constat est qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus pressés, ce qui nous génère du stress. Et donc, le stress va activer des peurs. En milieu professionnel, ça va être la peur de se tromper, d'être pris en flagrant délit d'incompétence, donc de ne pas être à la hauteur. La peur d'être licencié, puisque ça va jusqu'à cela. Ce qui fait que dans notre cerveau, nous télescopons tout ça et toutes ces informations reçues de façon contradictoire. Nous ne savons plus comment gérer ces informations et nous nous retrouvons en incapacité, en impossibilité de faire face à ce que l'on pense devoir faire face. Que ce soit en salle de formation quand j'ai un groupe ou que ce soit en réunion, les personnes présentes physiquement ne sont pas réellement là, elles ne sont pas réellement disponibles
parce que nos cerveaux n'ont pas la capacité de gérer toutes les informations que nous recevons. Les scientifiques ont appelé ce phénomène le big data. Et le big data, en fait, il a été observé que nos cerveaux, dans les 6 derniers mois, ont géré davantage d'informations que nos prédécesseurs depuis les temps préhistoriques jusqu'à notre ère. Alors même si notre cerveau a évolué depuis le cerveau de nos ancêtres de la préhistoire, il est bien évident que l'évolution ne va pas aussi vite que cela. 6 mois d'évolution pour capter des milliards d'années de vie et d'informations qu'on captait en 10 milliards d'années de vie avant, c'est pas possible. Ce qui fait que notre cerveau reçoit le signal de danger. Et quand il a le signal de danger, il pense tout de suite à sa survie et il va activer cette fonction qui est située derrière notre crâne de survie. Alors, la fonction survie est activée par le cerveau, notre part de cerveau qui est le cerveau des reptiles. Parce qu'en fait, nous, humains, nous avons quelque chose de particulier, c'est que notre cerveau est en fait une synthèse de tous les cerveaux qui existent parmi toutes les espèces de la création. Et les reptiliens ne peuvent gérer que la fonction survie. Donc danger, hop, on active cette fonction survie qui nous permet simplement de nous nourrir et de se reproduire. Ce qui fait que quand on est sous cette fonction-là, on peut constater des choses comme quand il y a des mouvements de foule importants parce qu'on a une peur panique qui se crée, on se retrouve à écraser certains de nos congénères sans aucune affectivité. Parce que, par exemple, le crocodile, la maman crocodile, elle peut manger ses propres petits crocodiles sans aucun état d'âme et elle va vivre seule toute sa vie, et le papa crocodile aussi. Ils vont simplement s'accoupler pour se reproduire et en dehors de ça, ils n'ont pas besoin de relations pour exister. Professionnellement, comment ça se traduit quand on a activé cette fonction-là ? Ça se traduit de la façon suivante, c'est qu'on va jouer seul, on va sauver sa peau en quelque sorte. Du coup, nos décisions ne vont pas nous permettre d'être ouverts à la relation, de réfléchir posément ou alors d'envisager d'autres approches que celles qu'on connaît déjà. Et c'est ce qui entraîne nos décisions court terme, à vue basse, entre guillemets, qui génèrent des conséquences néfastes par rapport à notre vie. Alors, d'où la nécessité de sortir de ce mode de fonctionnement survie pour revenir à du collectif, parce que nous sommes des mammifères et les mammifères doivent leur survie au fait de se gérer en groupe. Regardez, en tant que petits mammifères, si nous sommes à l'âge adulte, c'est parce que d'autres humains se sont occupés de nous. Nous avons besoin qu'on nous nourrisse et nous avons besoin aussi qu'on entretienne des relations avec nous. L'affectivité est quelque chose d'important dans la construction du mammifère. Et notre cerveau se développe grâce à quand cette fonction relationnelle est activée. C'est ce qui nous permet d'accéder à nos compétences, à nos capacités, de pouvoir réfléchir sereinement, tenir compte des fruits de notre expérience, puisque nous retrouvons la mémoire et nous savons classer les dossiers en fonction de ce que nous avons à créer et à traiter présentement, et donc d'être innovant et de penser aussi aux autres espèces dans nos décisions. Alors,
C'est pourquoi je propose la cuisine énergie dans mon approche, tout simplement parce que la cuisine énergie, déjà, c'est un partage d'activités. On fait ensemble, les équipes de travail font ensemble lors d'un atelier cuisine, ce qui leur permet de coopérer. Et l'expérience de coopération ponctuelle va réactiver des connexions neuronales de collectif. Et en même temps, on va partager du plaisir parce qu'on se régale. Et le fait d'avoir à la fois cette fonction grégaire et cette fonction plaisir va activer deux parts de notre cerveau. C'est la partie relationnelle et la partie innovante, la partie préfrontale qui est le bien-être, le plaisir, l'innovation. Donc, tout ça parce que la relation est à l'origine de toute énergie. Il est important de penser détente pour que l'on respire amplement. Et regardez, quand on est stressé, on réduit la respiration, on se recroqueville sur nous-mêmes, alors que quand on est dans le groupe qui nous sécurise, à travers, entre autres, un atelier cuisine, on va reprendre sa place et on découvre ses propres compétences à travers l'échange avec les autres. En plus, la cuisine énergie permet une relation avec la terre qui est différente de toute autre cuisine. Une relation avec la terre et une relation avec les autres, je vais y revenir plus tard. Alors déjà, la relation avec la terre qui nous nourrit et la terre qui nous rassemble tous. Toutes les espèces de la création passent par la terre et sont reliées par la terre. Que nous vivions en Europe, que nous vivions à l'autre bout du monde, nous touchons le sol. Et c'est ce sol qui nous unit, qui fait notre point de jonction. Les espèces végétales, les espèces minérales et les espèces animales également. Et c'est pour ça que lorsque nous mangeons, nous nous relions à la terre et nous nous relions aux autres espèces. Et c'est important de bien les traiter, de les respecter dans ce qu'elles sont. Et dans la cuisine énergie, on va accorder beaucoup de soin à garder la vitalité des aliments que l'on va manger. La vitalité pour que justement cette vie qui passe en nous à travers les autres espèces soit préservée. Cette relation de douceur et de respect mutuel est à l'origine en fait d'un bien-être, va générer un bien-être intérieur dans la digestion qui va nous rendre disponibles à la relation aux autres. Et en même temps, c'est une relation avec ne serait-ce que les espèces comestibles, entre guillemets, que l'on va ingérer et qui va faire que dans notre réflexion, on va les intégrer. On ne va pas réfléchir que pour les hommes dans nos décisions, on va intégrer l'environnement. D'où l'importance justement d'être dans une relation de respect qui en plus donne beaucoup plus de goût et de saveur à ce que nous mangeons dans notre relation nourricière, dans notre relation alimentaire à la terre. Alors, pour prendre une image, je dirais que quand nous traversons la France, alors peut-être pas en camion, ça ne nous arrive pas souvent, sauf quand on est routier, mais quand nous faisons une grande route et quand aussi nous allons dans un centre commercial passer 1 heure ou 2, vous voyez bien que nous ne sommes pas dans un état de bien-être. Et bien en fait, imaginez l'incidence que ça peut avoir sur les fruits, les légumes et les aliments qu'on va ingérer. C'est la même chose. Quand on cueille un fruit depuis l'arbre et qu'on le mange aussitôt, il y a une autre vitalité que quand il a traversé la terre ou quand il a été exposé pendant des jours à la lumière des néons dans un espace clos. Tout cela fait partie de ce qui va faire que notre relation aux autres et notre relation aux autres espèces de la création
vont être satisfaisantes ou vont être imprégnées de l'arzen dans la communication. Et nos décisions, les décisions que nous prendrons et les relations que nous enclencherons, suivant ce que nous avons mangé et comment nous l'avons mangé, vont déterminer à la fois nos décisions et le type de relation que nous entretenons avec les autres. C'est en revenant à la source, à cette alimentation sous sa forme vitalisante, que nous allons reprendre conscience que nous faisons partie d'un même ensemble qu'est la vie. Et cela, nous l'avons perdu de vue dans le monde du travail. Alors, en plus, un repas en cuisine énergie, ça a fait que les collègues se parlent avec douceur, les conflits s'apaisent, dans certains cas, il y a des gros conflits qui peuvent s'apaiser rien qu'à travers l'atelier, même avant le team building qui va suivre, et les a priori sur l'un et l'autre vont s'estomper. Les projets vont avancer plus vite, car la réussite, comme je vous l'ai déjà dit, dépend de la qualité de la relation davantage que des compétences et des ressources qui sont allouées à un projet. Et pour que la transition sociétale soit vraiment opérationnelle, il est important que nous changions le mode opératoire. Alors voilà, en quelques mots, pour vous expliquer pourquoi j'ai introduit la cuisine énergie dans mon approche des ressources humaines. Mais surtout, je ne voudrais pas que vous me croyiez sur parole. Je vous invite vraiment à l'expérimenter. Donc, certaines organisations de travail me confient l'organisation d'un buffet pour justement expérimenter cette cuisine énergie. Je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que je vais interagir avec vos commentaires. Et c'est important que vous puissiez me dire ce que ça enclenche en vous, ce que ça vous suggère, pour que je puisse répondre à vos questions éventuelles lors d'autres vidéos que je posterai dans l'avenir. Je vous souhaite une très belle journée, surtout prenez soin de vous, pour les autres et pour notre environnement. Soyons au service de la vie.